Tu es sur le point d'acheter ta prochaine maison. Tu es à la banque avec ta blonde Julie en train de finaliser tous les papiers. Et là, le banquier te dit que ce serait pas une mauvaise idée de prendre une assurance hypothécaire pour couvrir ton prêt. Comme ça, si jamais demain matin tu meurs, eh bien tu ne laisseras pas Julie et tes 2 enfants avec une hypothèque à rembourser. Et de toute façon, ton chum Mathieu te dit que tu étais obligé de prendre cette assurance-là avec la banque. Donc, tu ne poses pas plus de questions, tu signes en haut, tu signes en bas et tu prends l'assurance. Par contre, ce qu'on a oublié de te dire à ce moment-là, c'est que tu venais de signer pour un contrat d'assurance qui protégeait principalement la banque. En temps normal, une assurance temporaire classique va comme suit. Tu prends une assurance, par exemple, de 300 000 $ pour couvrir tes besoins. Dans la situation d'aujourd'hui, c'est pour couvrir ton prêt hypothécaire. Tu vas signer pour un contrat de 25 ans et ton capital d'assurance va rester égal. Donc 300 000 aujourd'hui et 300 000 la 24e année. Tu choisis les bénéficiaires que tu veux. Encore une fois, dans cette situation-là, ça va être Julie et tu vas avoir un prix unique pour toi en fonction de ton état de santé. Une assurance vie hypothécaire, tant qu'à elle, est reliée directement au prêt hypothécaire et ça engendre quelques problèmes. Le problème numéro 1 avec l'assurance hypothécaire de la banque, c'est que ton assurance est reliée directement à ton prêt hypothécaire. Ce qui fait en sorte que ton capital d'assurance ne restera pas fixe au cours des 25 années à venir. Donc, si aujourd'hui ton hypothèque est de 300 000 $, tu es assuré pour 300 000. Si à la 20e année, par exemple, tu as une hypothèque qui est rendue à 200 000 $, eh bien, tu n'es plus assuré pour 300 000, mais pour 200 000 $. Le problème numéro 2, et non le moindre, c'est que ton assurance étant liée à ton prêt hypothécaire va vivre les mêmes renouvellements. Donc, par exemple, si ton hypothèque renouvelle tous les 5 ans, eh bien, l'assurance qui est liée à ton hypothèque va elle aussi renouveler tous les 5 ans. Et étant plus vieux que tu l'es aujourd'hui, l'assurance, qu'est-ce qui va arriver? Elle va coûter plus cher. Donc, au cours de notre hypothèque, on va vivre plusieurs augmentations d'assurance qui peut ne pas être plaisant ou déranger fortement un budget. Le problème numéro 3 est celui qui me dérange le plus. Avec l'assurance hypothécaire de la banque, le bénéficiaire officiel de l'assurance est la banque. Ce qui veut dire que au moment de votre décès, c'est pas votre blonde Julie qui va recevoir un chèque d'assurance. C'est la banque qui va recevoir le chèque pour se rembourser l'hypothèque elle-même. Comme ça, elle ne réalise pas de perte. Dans le cas d'une assurance temporaire classique, vous choisissez les bénéficiaires. Donc, libre à vous de choisir Julie avant la banque. Personnellement, je choisis ma famille avant la banque. Donc, l'idée est là. Naturellement, il va y avoir la question du prix qui va arriver et il faut qu'on en discute. Donc, maintenant qu'on a compris qu'un produit d'assurance temporaire traditionnel est plus avantageux pour le client qu'un produit d'assurance hypothécaire que les banques vous proposent, il faut se poser la question au niveau du prix. Disons que vous êtes une femme non-fumeur de 30 ans qui aurait besoin de 300 000 $ pour sa toute nouvelle hypothèque. Le calculateur en ligne de votre banque vous propose un prix de 30 $ par mois. On peut croire que c'est pas si mauvais. Maintenant, vous faites les mêmes démarches avec un courtier en assurance. Vous demandez un capital d'assurance de 300 000 $ pour les 25 prochaines années. L'assurance va rester de 300 000 $ toute la durée du prêt et le prix va rester fixe pour les 25 prochaines années. La même assurance vous coûterait 22 $ par mois. Donc, pour un produit de meilleure qualité, ça coûte moins cher. En résumé, l'assurance vie temporaire classique est moins chère, n'aura pas à être renouvelée à tous vos renouvellements hypothécaires, vous donne un capital d'assurance fixe pour toute la durée de votre prêt et plus important encore, protège votre famille avant la banque. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé, si vous avez déjà votre maison, de conserver l'assurance hypothécaire de la banque? Absolument pas. On peut croire qu'on est obligé de garder l'assurance avec la banque, mais c'est faux. Vu que c'est un contrat d'assurance à base collective, on peut l'annuler à tout moment. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un contrat d'assurance avec un courtier d'assurance. De cette façon, vous êtes couvert et une fois que vous l'avez, que vous êtes approuvé, que tout est beau, vous appelez la banque et vous leur dites que vous n'avez plus besoin du contrat d'assurance relié à votre prêt hypothécaire. C'est aussi simple que ça. J'ai préparé pour vous un calculateur pour comparer les assurances. Donc, tout ce que vous auriez à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous amener sur mon site web et en remplissant quelques informations de base comme votre sexe, votre statut de fumeur, votre âge, le montant désiré, je vais pouvoir vous transmettre le meilleur prix pour une assurance temporaire. De cette façon-là, ça vous sauve beaucoup de temps à appeler les assureurs, à magasiner, à comparer tous les prix et je vous offre ça gratuitement. Si vous n'avez pas vu le vidéo sur notre rémunération à moi et Samuel, je vous invite à aller le regarder et vous pourrez comprendre pourquoi tout ça
est 100% gratuit. Donc, je vous invite à demander un comparatif. Si je peux vous faire économiser 10, 15, 30 $ par mois, eh bien, je serai très content et vous aussi, je l'assume. Donc, je vous invite à commenter, aimer, partager la vidéo, abonnez-vous. Ça vaut tout l'or du monde pour moi. Et sur ce, passez une excellente journée. Prenez soin de vous.